Allô? Maman Sentinelle, on t'écoute. Ton micro, maman Sentinelle. Le micro? Oui, oui, oui. Vas-y. Oui, bon, à moi, ce que je voulais dire, je devais aller dans la même voie que la jeune dame, que comment on va demander aux Gabonais la même chose. On va demander un peu de réfléchir. Soutenez qui vous voulez, dites ce que vous voulez. Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous vous soignez? Est-ce que vos enfants vont à l'école dans de bonnes conditions? Quelqu'un arrive un matin, il vous dit, je suis venu restaurer les institutions. Où sont les institutions restaurées? C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Ouvrez les yeux. Enfin, si on veut dire écarquiller les yeux et ouvrez les oreilles. Essayez de comprendre un peu ce qu'on vous dit. On ne vous dit pas d'aimer votre champion ou bien de ne pas aimer qui. On vous dit de comprendre. Est-ce que ta situation, tu es sûr qu'elle va s'améliorer quand tu vas avoir ton champion là où tu vas le mettre? Est-ce que tu vas avoir ta condition s'améliorer? Est-ce qu'elle est déjà améliorée? Je me rappelle le jour qu'on avait convoqué tout le monde. Le jour avant qu'il ne prête serment, je crois bien. Il y a un pasteur qui avait parlé de route. Il avait dit la route de chez lui, vraiment, il déplore la situation parce que la route de chez lui n'est pas arrangée. Vraiment, c'est un casse-tête, vraiment, tout. Et à lui, il avait répondu à ce pasteur que moi, je te parle de la restauration des institutions et de mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de faute. Il vient me parler des routes. Est-ce que nous sommes là pour arranger les routes ou nous sommes là pour essayer de mettre les institutions à niveau afin que quelqu'un ne puisse pas les déraciner quand il y aura d'autres élections? Et qu'aujourd'hui, après quelques mois, je crois un mois après ça, c'était le goudron, le béton sur les routes, c'était les voyages sur je ne sais pas quoi, la construction d'un hôpital. Et ce qui est mauvais avec les femmes, bien femmes, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé aux femmes? Dès qu'ils ont entendu Oligui Nguema, c'est fini Nguema, tout le monde a sauté. C'est un fan. Mais tout le monde a oublié tout sauf les femmes. Comme la dame disait, c'est H2O, je sais ABD, machin, comment on l'appelle, qui a gagné les élections. Si c'était à donner le pouvoir aux civils, comme il a dit, que moi je suis venu juste pour restaurer les institutions, après je vais remettre le pouvoir aux civils, c'était de donner le pouvoir aux Ndos, à dire bon, il faut faire 4 ans. Après les 4 ans là, on va bien organiser les choses pour voir si après les 4 ans là, les choses s'arrangent, on sera comme le gendarme. Rien n'est fait. Les Kounabélistes sont là pour déranger. On dit marchons pour demander la candidature d'Oligui Nguema. Les gens sont debout dehors. Ils sont en train de marcher pour. Vous marchez pour qui? Ils se sont remplis les poches. On leur a donné de l'argent. Quand ils vont aller chez eux, ils vont aller manger le caviar et boire le champagne. Mais vous allez demander la sardine fumée à la Westaf qui vend sur son étal pour venir faire un bouillon. Mais est-ce que vous comprenez que ce qui vous appartient, vous n'avez pas le droit de le mendier? Soit vous restez à la maison assis, vous ne faites rien, ils organisent eux-mêmes, ils arrangent eux-mêmes, ils s'installent. Parce que quand on dit qu'on est en transit, je ne vois pas ce qui peut me précipiter à dire je ne fais plus le transit, je pars, je continue. Tu n'as pas le billet. Tu n'as pas le billet. Partagez-moi le live, tapotez le live. On doit remonter à 400 personnes. Tapotez, partagez le live. Et vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Respectez les consignes, tapotez, partagez massivement. Vas-y, maman, désolé. Oui, tu as acheté le billet pour transiter quelque part, dans une agence qui transite quelque part. On dit qu'on transite là, on reste, c'est pour 2 heures de temps. Transit. Tu dis non, moi je ne veux pas, il faut décoller. Mais ceux qui sont là, qui veulent monter, qui veulent faire arranger les choses, ou bien peut-être prendre le colis d'un parent, ou bien prendre quelqu'un qui est là, qui ne sait pas là où. Tu dis non, je laisse tout le monde. Allons-y. Tu vas tout seul.
Parce que devant lui, il y a qui? Personne. Il a écarté tout le monde. Il a écarté tout le monde. Il s'est mis seul. On te fait comprendre ça, qu'est-ce que tu peux un peu réaliser. D'accord, tu veux ce que tu veux, mais réalise d'abord que tu n'es pas seul. Vois les autres qui sont à côté, là, qui meurent dans qui ripent dans les hôpitaux, qui ripent à la maison parce qu'il n'y a pas les moyens de pouvoir aller se faire soigner. J'ai vu un post là où une dame disait, oui, papa, tu fais ça parce que tu sais que tu n'iras pas à l'hôpital général faire un discours sous la pluie comme ça. C'est parce que tu sais que j'ai rigolé sur ce post-là parce que oui, c'est une vérité. Et les autres, ils sont là. Donc vraiment, moi, c'est ce que je voudrais tirer les oreilles au Gabon, au Bomac. Attention, ne soyez pas émotifs. Vous êtes dans l'émotion. Vous ne mangez pas maintenant, là nous sommes en transit. Vous ne mangez pas, vous ne faites rien. Mais dès qu'on va arriver à destination, je vais voir qui va vous donner quoi que ce soit. Aujourd'hui, là où nous sommes en transit, c'est là où on devait voir le semblant du sac de riz qui était à 9200, même à 8500. Non, c'est pas 7500 là. Ou même 7500, le panier de la ménagère qui était à 10 000, descendre un peu, même à 6 000. On voit que oui, on doit soutenir, mais là, on a vu, le petit riz là était à 9 000 aujourd'hui, à 11 000. On voit qu'on ne fait que monter. Attendons voir, continuez, c'est votre champion, d'accord, allez-y, avancez bien. Mais quand le sac de riz sera à 14 000, ne mettez pas les mains sur la tête. Ou à 15 000, ne demandez rien. Vous avez choisi d'ignorer les avertissements. Vous avez choisi d'ignorer la voie de la sagesse, la voie de la connaissance, de la compréhension. Vous regardez juste, je ne sais même pas à quoi vous regardez. Aller souffrir sous le soleil, revenir à la maison pour aller demander aux voisins de te dire qu'est-ce que tu as préparé. Mais non, mais j'attendais quand je ne sais pas. Les gens qui ont travaillé, un ministre dit, il n'y a pas quelqu'un de capable pour arranger la centrale. Mais les gens qui sortent du technique là, ils font quoi? Il y a l'autre qui vient, qui a dit quelque chose, je ne sais pas, avant-hier, j'ai oublié parce que je suis sur le fait de l'information. Il a dit aussi quelque chose qui m'a tiqué, je me suis dit, oh. L'autre est venu dire, oh, le concours qu'on a fait dans l'armée, les résultats, c'est de la semaine là, c'est dans la semaine, on va faire remonter. Mais donc ça attend que les élections arrivent, qu'on soit proche de l'élection du 12 avril pour faire sortir ces gens-là. Pourquoi? Le concours s'est passé il y a de cela longtemps. J'ai vu les gens de l'EPCA qu'on a dit qu'ils vont commencer, je crois, la semaine prochaine. Mais l'EPCA, c'est depuis 1 an. Depuis 1 an. Donc, le genre là, c'est ça que le Gabonais aime quand on le manipule. Il aime la manipulation. Il aime tellement la souffrance. Il aime tellement tout. Et la France, il faut connaître la géopolitique pour comprendre le rôle de ce que nous vivons ici, là. Parce que parmi tous les gens qui ont fait le punch, comme on dit, qui ont fait les libérations dans leur pays, le seul qui a été reçu par la dame là, la grande dame là, c'est le seul. C'était juste une révolution de palais, comme l'a dit Ondo, ça. C'était juste ça. Et j'ai entendu, voilà ce que j'oubliais, c'est que Frédéric Massavala a été nommé. Je me suis dit, Massavala, qui c'est? Il a été quoi? Attends, mais on va où? On dirait qu'on recule. Hein? On veut un peu voir l'enfant du Gabonais lambda être nommé. Je veux voir quelqu'un qui sort de nulle part, dont on n'a jamais entendu parler, être nommé. C'est ce que nous voulons un peu. On doit aussi interpeller les Gabonais sur le fait que nous avons vu nos frères qui sont tombés en 2016. Sans oublier 2009, dans les années 90. Et le monsieur que vous soutenez aujourd'hui dit il n'y aura pas justice. Ce que nous devons faire, c'est développer le Gabon. Donc vos frères qui ont voulu voir le Gabon changer, ou du moins voir que quand ils vont voter, la personne qui va élire là soit président. On dit que non, on ne pense pas à ces personnes. Au point, monsieur Ping va danser
Quand Oligui a fait son anniversaire le 3 août, aïe la libéro, la liberté, oh yo yo. Il a oublié au 31 août. Mais j'aurais entendu, il y a les Kounabélistes, ex-activistes qui sont devenus les militants d'Oligui dire que non, monsieur Oligui est en train de vouloir faire un mémorial. C'est ça, hein? Ils vont une journée de commémoration. On n'a pas besoin de journée de commémoration. Comme Andrew le dit souvent, on a besoin d'un tribunal qui va juger les gens qui ont commis ces actes-là depuis les années 90 à maintenant. On a besoin de commémoration. Les gens là doivent répondre de leurs actes. Ils sont vivants et beaucoup sont dans le CETRI. Beaucoup sont au CETRI. C'est ceux-là qui sont allés faire du n'importe quoi au QG de Jean-Ping. Les gens de la garde républicaine. Les mêmes. En 2009, pareil, pas gentil. Les années 80, c'est eux, les mêmes gens-là. Oligui dit que non, la justice, non. Il dit, mais si on arrête les gens, on va arrêter tous les Gabonais. Ah bon? Donc ceux-là qui sont en train de ne sont pas les Gabonais. Ceux-là, ils sont plus que qui qu'on doit pas les arrêter. Donc ceux-là qui ont fait du mal aux Gabonais, on doit les laisser. Parce que quoi? On va arrêter tous les Gabonais. Laissez la justice faire son travail. Voilà pourquoi on a toujours dénoncé, on a toujours voulu qu'il y ait séparation du pouvoir. Oligui n'est pas juge, il n'est pas magistrat. Il y a des gens qui sont là à l'école pour cette entité qu'on appelle la justice là, doit prendre cette affaire en main et faire son travail. C'est pas Oligui qui doit dire que tel doit rentrer aujourd'hui, tel doit sortir, ou bien on doit faire la justice de tel demain et la justice de l'autre après-demain. Non, c'est la justice. Donc c'est ça là que vous voulez donner. Notre Gabon. Mais vous avez des problèmes. Fini maman, tu as terminé mon temps pour fini. Chut. On donne la parole, on va bientôt couper parce que quand il est long là, c'est pas bon. Vas-y maman. Oui, c'est bon. C'est bon. Tu as fini. Merci. Splendide. Bonjour, monsieur le Phénix. Bonjour madame, on vous écoute. Aussi à tout le monde. Je réside au Gabon. Actuellement, je suis à Libreville. Oui. Mais vraiment, par contre, je viens pour mes frères gabonais. On n'est pas aussi bipolaire que ça. Au Attendez, Gabon, madame. Allez-y. La population est aussi bipolaire. Le Gabonais s'en fout de souffrir. Le Gabonais voit tout ce qui se passe. On dit au Gabon, il n'y a pas d'argent. Mais il y en a. Il y a tellement. Mais c'est des sous-groupes. C'est tout un groupe qui s'encombre de ça. Comme disait la dame, le kit alimentaire au Gabon, c'est grave. Nous qui avons 3 enfants, c'est compliqué. Nous qui sommes commerçantes, on voit bien qu'au Gabon, il y a l'argent. Mais pour toucher, c'est compliqué. Nous les anciens étudiants, qui avons eu le bac depuis 2013, qui avons déjà notre master, on a déposé les dossiers. Quand on dit qu'à la fonction publique, il y a déjà des postes budgétaires, je ne vois pas ça. Parce qu'ils ont placé des critères. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous sommes toute une catégorie de personnes où ça ne nous concerne pas. Monsieur Oligui, c'est notre président qui a fait le coup d'État le 30 août. Tout le monde a sauté. Pour ma part, je n'étais pas contente. Parce que quand on m'a donné les origines de monsieur Oligui, je dis ça c'est le PDG. Ça c'est le PDG. Et je pensais que je rentrais depuis le début dans votre live et j'écrivais seulement « Allons-y seulement ». Allons-y seulement, c'était ma phrase. Et aujourd'hui, beaucoup de Gabonais savent bien que nous partons dans un gros trou qui n'a même pas de finition. Mais le Gabonais part quand même. Les Gabonais, les meetings, ils sont pleins, remplis. À la fin, c'est 2500, c'est 5000. Mais est-ce que c'est 5000 qui va faire de toi un Gabonais qui arrive à se construire dans son pays? Est-ce que c'est les 5000 là? Je suis désolé. Je suis désolé. Le monsieur avant disait, on prend les cartes d'électeurs, nous allons le déchirer. Non. Moi, je me rappelle les élections présidentielles où M. Oligui a fait le coup d'État.
Je n'étais pas allé voter. Et quand on m'a arrêté, la dame en question qui m'a arrêté m'a demandé pourquoi tu n'es pas allé voter. Je dis c'est mon droit. Que je parte voter ou que je ne parte pas. Si on déclare là-bas qu'il est président pendant que je n'ai pas voté à sa faveur, en sa faveur, ça ne va rien changer. On m'a arrêté ce jour-là à cause de ça. Maintenant, dites-vous qu'on part récupérer nos cartes d'électeurs et on déchire. Qu'est-ce qui va nous arriver, nous les Gabonais qui sommes ici au Gabon? Le Gabonais, nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Ça, il faut le reconnaître. Parce que même là où je parle, après, je serai recherché. Les Gabonais qui sont au Gabon, on a peur de ça. Mais on voit des voitures qui sont dans certains ministères. Moi, j'ai demandé juste de prendre vos cartes d'électeurs. Ma soeur, j'ai demandé de prendre les cartes d'électeurs. Vous restez chez vous. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est un monsieur en commentaire sur YouTube qui a dit, il faut dire. Oui, c'est le monsieur que je réponds. Et le jeune homme a dit juste ici là que non, de faire juste les challenges où on dit, prenez nos cartes d'électeurs, restons à la maison. C'est ce qu'on doit faire. Maman, si on parle là, qu'est-ce qui va sortir de bon? Olivier a gagné, il est là président. Oui, c'est ce que je dis. C'est fini. C'est ce que je dis. Mais à cause de qui? À cause du Gabonais. Quand on va dire au Gabonais, marchons, le Gabonais va refuser. Le Gabonais prend la carte d'électeur, reste à la maison. Le Gabonais va encore faire autre chose parce qu'on l'a remis 50 000. Le Gabonais n'a pas marre de sa propre souffrance. Le Gabonais aime bien souffrir. Ils sont dans l'émotion. J'ai remarqué cela. Excusez-moi, mais surtout les Gabonais pauvres. Ah, j'ai dit ça ici, non? Surtout les Gabonais pauvres. Je ne comprends pas pourquoi le pauvre est aussi corrompu, mais c'est lui qui souffre. Après que M. Olingue soit président, et comme disait la dame, le sac de riz sera à 14 000 francs, il sera le premier à venir se plaindre. Mais quand il s'agissait de pouvoir être unanime, de dire qu'on ne fait pas ça, mais on fait par contre ça qui va nous emmener un peu plus loin, vous n'étiez pas. Maintenant que nous souffrons, vous venez parler. Comme là vous faites quelque chose pour réveiller les consciences. Mais le Gabonais écoute. Et après, le même Gabonais va encore aller se faire corrompre en prenant 50 000. Mais 50 000 ne va même pas te faire le mois au jour d'aujourd'hui au Gabon. 50 000, c'est la semaine. La bouteille d'huile, 1100 francs. Paquet de sucre, ça ne passe pas. On vous coupe le courant, mais le compteur bouffe toujours. C'est la même chose. Nous sommes carrément, mais nous partons avec M. Oligui dans le chaos. Nous sommes vraiment, de jour en jour, ça évolue. Le top qui était à 250 est maintenant à 350. On ne voit pas cela. Voici la mairesse qui ne fait que parler de ça. Personne n'essaie d'équilibrer, de soutenir la mairesse dans son élan de conscientisation. Excusez-moi du terme, tellement que j'ai tellement mal. Voilà, j'ai tellement mal par rapport à ce que je vois au Gabon. J'ai tellement mal. Ce sont les mêmes Gabonais. On voit des personnes qu'on corrompt, on a remis de l'argent, qui ne parlent plus. On voit des personnes, je pense bien qu'il n'y a que vous et Madame De Souza qui tenaient mordicus dans ça. Mettez-moi le monsieur c'était un peu ça, vraiment. Là, il fatigue les gens, qui écrit que là, le fini, j'ai faim, juste ton père pour te donner à manger. Bah, la bannière et Dorcas. Tu parles à la bannière et Dorcas. Voilà. C'est ce que je voulais faire état. De dire aux Gabonais, essayons de rester unanimes. Récupérons nos cartes d'électeurs et restons à la maison. Tout simplement. Faisons ça vraiment. C'est pas après prendre encore 50 000 et après dire que je ne vais pas voter, et bien je donne ma carte d'électeur, partez voter à ma place. Ça ne se fait pas. C'est splendide. Vraiment. Toujours que la répression. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. La question est pédagogique. Vraiment, M. Oligui était venu pour le Gabonais, vous comprenez? La chose qu'il devait expliquer aux Gabonais, c'est les droits et les devoirs qu'ils ont, ou bien qu'ils doivent avoir. Expliquer aux Gabonais aussi ce que c'est l'état de droit. Parce que, depuis que le Gabon est au Gabon, hein, c'est la constitution qu'on ne tripatouille matin, midi, soir, nos textes de loi qu'on ne respecte pas, qu'on m'amène matin, midi, soir. C'est ça le problème du Gabon. Et la justice qui ne s'applique pas au Gabon, qui s'applique seulement pour les pauvres et les riches, n'ont pas le temps de la justice gabonaise. Ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils veulent.
Yes. Vous comprenez? Donc, il y a la partialité qui est dans notre pays. L'impartialité n'existe pas. Donc, s'il avait monté sur Gabonais au début, voilà, je suis choqué avec la femme que j'appelle Enyéom, qui est la ministre de la Communication, Madame Laurence Don. Elle a vécu en Europe. Elle a fait les plateaux télévisés. Elle n'arrive pas à mettre un programme pour sensibiliser les Gabonais pour dire que non, vu que tu as dénoncé ces choses-là en France, je veux maintenant mettre ces choses-là en place. Et si le pouvoir en place ne te permet pas, tu dis je démissionne. Je démissionne parce que ce n'est pas mon éthique. Venir faire le larbinisme. Je suis ministre, c'est moi qui prends les décisions. Et pourtant, tu as vécu en France. Il n'y a pas de programme pour sensibiliser les Gabonais. Ce qui m'a d'abord choqué, Madame Splendide, c'est lors de l'élection référendaire. On demande aux Gabonais de venir sur les plateaux télévisés, venir défendre le oui et le non. Est-ce que on devait faire ça? Non, ça ne doit pas avoir lieu. Une élection référendaire, c'est la consultation du peuple. Il n'y a pas de parti pris. Il était juste judicieux ou normal qu'on fait appel au docteur en droit. Vous comprenez? Et les gens de la société civile pour qu'ils viennent expliquer au peuple l'essence ou l'esprit du projet. Sans dire que non, le oui est bon, le non est non. Le non est bon. C'est comme si c'était une élection présidentielle. Maintenant, le Rondo n'a même pas daigné dire que ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous allez en Italie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pourtant là-bas, ils n'ont pas un président. Hein. Ils n'ont pas un président, ils ont un roi apparemment. Et ils ont un premier ministre. Ils font les référendums là-bas tout le temps. La consultation du peuple. C'est que le peuple, quand il a fini d'écouter les explications des maîtres, des juristes, etc., il lui prend maintenant la décision de dire que, ah, dans le projet là, je me retrouve à l'intérieur, je vais maintenant aller voter oui ou non. Mais qu'est-ce qu'Oligui a fait? Allez-y voter oui, parce qu'Oligui a une belle femme, Nzedi. Il a une femme aussi femme. Allez-y voter oui, parce qu'Oligui a fait le coup d'État. Allez-y voter oui, parce qu'il y a le béton. Allez-y voter oui, parce qu'il a donné à quelques retraités leur retraite. C'est leur droit, ils ont travaillé pour avoir leur retraite. Vous avez l'obligation de leur donner leur retraite. Ce n'est pas un don. Allez-y donner, allez-y voter oui, parce que les enfants du primaire ou du secondaire ont eu 24 000. Est-ce que c'était ça? Allez-y voter parce qu'on a l'espoir. Ils ont embobiné l'homme gabonais. Ils ont marmaillé l'homme gabonais sans expliquer aux Gabonais que non, ce n'est pas ça. Le projet constitutionnel, dans les normes, n'a rien à y voir avec une personnalité publique ou du moins un chef d'État. Le projet constitutionnel, c'est le socle, c'est la loi suprême d'un État. C'est cette loi-là sur laquelle on va se baser pour construire notre pays, pour que notre pays soit un État de droit. C'est la loi suprême, la loi qui est au-dessus de toutes les lois. C'est ça que vous êtes allé voter le 16 novembre 2023, 24. Mais les arguments qu'on vous a donnés, ou les arguments qu'ils ont eu à tenir, ne reflètent même pas l'essence du référendum. Et tu vois, ces gens avaient dit que non, les Gabonais sont allés voter oui. Ils ont été d'accord. Les Gabonais n'ont jamais été d'accord. Parce que vous n'avez pas expliqué normalement l'esprit de ce projet au Gabonais. Nous, on l'a fait, nous les activistes. Moi, je l'ai fait. Je suis même passé à Gabon 24. Je suis même étonné que Gabon 24 m'a appelé. Hein. Il me dit que monsieur le Phénix, on aimerait que vous participez concernant le référendum. Ils m'ont appelé. J'ai fait la vidéo qu'ils m'ont demandé de faire. Ils ont coupé les parties. Ils ont mis une partie qu'ils ont voulu mettre. L'autre, ils ont mis dans la poubelle. On a expliqué que non, dans le projet que vous voyez là, c'est le président qui a tous les pouvoirs. On a toujours dénoncé ça. On a toujours voulu que non, notre foncier doit être réservé uniquement aux Gabonais. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont enlevé l'article là dans le projet. Et pourtant, vous plaignez matin, midi, soir ici des Libanais. Les Libanais qui prennent vos terres.
Vous plaignez des autres étrangers qui prennent vos terres. Ils ont enlevé ce projet. Le même projet là, vous n'avez même pas le droit à faire des grèves. Oligui a dit, ils n'aiment pas les grèves. Regardez, je prends juste l'exemple des gens de Mwanga. Si je me trompe, tu m'aides. Hein? Les gens de l'autre là, la vidéo que j'ai commentée chez toi hier, avant-hier. Comilog. Les agents de Comilog sont en train de faire grève. Allez-y voir comment ils sont allés les malmener. Ils sont venus avec les contingents, les gros, les camions, venus menacer les pauvres. Ils sont dans leur site. Dans leur site. Ils sont venus. Rentrer dans le site, c'est ça qui est dangereux. Ils sont rentrés dans le site. Mon Dieu, vous voulez amener le Gabon où? Il n'aime pas les grèves. Lui-même, il l'a dit. Le même projet l'a dit que vous, quand vous allez avoir les événements chez vous, que ce soit les mariages, les baptêmes, vous devez aller demander l'autorisation à une autorité. Donc, c'est l'autorité qui va dire, je te donne l'autorisation, oui ou non. Vous avez entendu? C'est pas comme si vous disiez que non, vous devez aller, comment on dit ça, moi? Il y a un mot là. Tu dois aller aviser. Je ne peux pas dire aviser. Ah, d'accord, ouais. Tu dois aller, comment dire ça? Aide-moi là. Pas l'autorisation. Pas l'autorisation. Déclarer? Oui, tu dois juste aller déclarer que non. Ah! Quelle date je vais faire juste mon événement. Donc, tenez-vous compte de ça. Mais ce n'est pas eux de vous dire que tu dois faire l'événement, oui ou non. Tu dois justement aller déclarer juste que non. Telle date, je vais faire l'événement. Peut-être il y aura le bruit sonore et tout. Donc, vous savez qu'il y aura l'événement chez moi. Tu ne vas pas voir les policiers débarquer que non, les voisins disent que non, il y a le bruit. Au moins, tu as déjà avisé. C'est écrit dans la charte de la transition. La charte, comment dire, le projet constitutionnel. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Et celui encore qui nomme encore, c'est 5 personnes. 5 ou 6 personnes à l'intérieur. Et s'il nomme 5 personnes, et les 6 personnes qui reviennent de l'Assemblée nationale, s'ils font partie du même bord politique, vous pensez que il pourra faire quoi? Vous savez quelle décision sortira de l'Assemblée nationale. Et ce qui est encore triste, le même président là peut dissoudre l'Assemblée nationale. Vous prenez encore les 5 personnes qui nomment, et les 6, c'est combien? C'est 13, non? 13. Il y a lui-même, il est fait partie, il y a encore 5 plus 7. Les 7 là, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Si les sénateurs et les députés sont du côté du président de la République, ils sont le même bord politique, vous pensez qu'ils peuvent dire quoi? On vous a démantelé ceci. Vous allez dire, oh, vous ne racontez rien. Oligui, au sous, vous êtes allé creuser votre propre tombe. Voilà les conséquences. Il faut continuer. La parole. Attends, il y a quelqu'un qui va appeler depuis le Gabon. On l'appelle. On prend d'abord le monsieur. Monsieur attend depuis. Attendez. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Bien, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Voilà. Moi, je suis un jeune Gabonais. Je suis au Ghana. Je ne suis pas au Gabon. Oui. Voilà. Moi, je m'étonne un peu de la façon dont les Gabonais réagissent. C'est comme si on avait un problème de mémoire. On est venu nous dire, après leur coup et tout, qu'on venait restaurer les institutions. Et qu'on enlève l'individualité ou le culte de la personnalité. Mais on se rend compte que tout ce qui se passe, en fait, c'est pour un seul individu. Et même aujourd'hui, après l'affaire je crois, et tout, c'est comme si ils venaient mettre dans les élections. Genre, si vous me votez, bien sûr, je vais faire sortir Kelly Ondo. Mais vous avez fait sortir la cruche. Là, il n'y avait pas besoin de prendre l'avis des juges ou de quoi que ce soit.
vous avez pris la décision, vous avez fait sortir la cruche. Vous avez fait sortir Justin Ndangoy. Vous avez fait sortir M. Rémi Yama qui est aujourd'hui candidat financier. Donc, on se pose savoir cette affaire s'applique seulement vous n'aimez pas. Ça, des deux. Il y a eu les deux femmes. Moi, je me pose la question de savoir qui finance ces associations-là. Donc, vous n'étiez pas informé. Les fondations de... Les deux femmes de M. Brice Nguema sont subventionnées par l'État gabonais. Nous avons dénoncé ça ici au début de la transition, que on a remis 12 milliards. Les Kounambélis ont dit qu'on ment. On a dénoncé. Donc, c'est... moi, je me rappelle la date. La date, c'était en novembre. Non, nous sommes en 2025. Novembre 2000... Non, c'était en juin. Juin 2024. Ils ont fait une loi. C'est une loi, hein. Une loi qui dit que certaines fondations seront subventionnées par l'État gabonais. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, c'est là qu'elles ont été subventionnées en 2024. Et pourtant, on a dénoncé ça au début. Ils ont dit que c'est faux. Olivier est milliardaire. C'est lui-même qui donne l'argent. Il y a un décret. Voilà, le décret est sorti en juin. Tu comprends? Vous comprenez, non? Et ce qui est pathétique, c'est que ces fondations n'en ont pas une durée de 2 ans. Et l'État subventionne des fondations qui ont déjà une durée de 2 ans. Donc, tout est fait dans l'anarchie au Gabon. Parce que c'est Oligui le roi. On marche sur les textes de loi. On a dénoncé les Kounambélis ont dit que, ah, mouf, taisez-vous. C'est les femmes du président, non, et alors? Mais j'ai eu quelqu'un qui travaille avec eux, qui m'a dit, quand vous allez à la fondation, par exemple, à Bagné, on vous menace, on vous demande de venir en costard. Attends, mon frère, tu es économiquement faible, tu as des problèmes, on te demande de venir en costard, pour faire quoi? On te dit, viens en costard, et ils te voient à la porte, ils commencent à te chasser. Hein. Les gens qui travaillent là-bas, ils m'ont dit ça la dernière fois. Que quand tu viens là, on te chasse, on te dit de venir en costard, tu as des problèmes d'argent, tu vas faire quoi avec les vestes? Avec les talons? C'est un sens. Ça n'a pas de sens. Ah, j'ai des problèmes de protéger les talons et les vestes. Et c'est ce qu'ils font là-bas. Donc, ils ne tiennent même pas compte de comment dire, des conditions de vie de ces personnes-là, ou de moins leur réalité. Et là-bas, il n'y a que les étrangers. Oh. Je ne vais pas citer le pays là, pardon, ils vont encore faire les clashs, pardon. Ah, papa, sur le pays là qui est là-bas, oh. Ma bannière et Dorcas. Le pays que vous connaissez là. Finissez. Bien. Finissez votre propos. Je viens là parler de 2 points, voilà, oui. Les 2 derniers. Il envoie un avion de la République récupérer un chanteur congolais. Moi, je me pose la question. On a dénoncé que M. Ali Bongo faisait tout pour lui-même, personnellement et tout. Mais ça ne sert à quoi? C'est l'avion de la République gabonaise. C'est pas l'avion personnel à lui, Oligui. Je vous explique encore. En fait, il y a une incongruité. Allô? Monsieur, attendez, je vous explique. Allô? Un artiste congolais. Allô? Je vais vous expliquer. Oui. En fait, quand ils ont acheté les avions, il y en avait 5. OK? Il y avait 2 avions domestiques qui vont faire les ATA que vous voyez, qui vont faire Port-Gentil, Libreville, là. Libreville, Port-Gentil. Il y avait 3 avions, OK, à caractère VIP. Vous comprenez? Les noirs, là. Donc, si tu as l'argent, tu prends et tu envoies quelqu'un. Mais le problème, c'est que ils ont mis la République gabonaise. Ils ne doivent pas mettre République gabonaise. Ils doivent mettre, parce que c'est privé. C'est Fly. Ils doivent enlever République gabonaise. Ils doivent mettre Fly, parce que c'est Fly qui appartient aux avions. Et non la République gabonaise. Tu comprends? En fait, ils font des choses comme les gens qui ne sont pas là à l'école. Fly, c'est une entreprise privée ou bien, je ne sais pas, Mwang. Mwang. C'est peut-être privé, je sais pas. Non, les gens sont sur le panel, là, ils font autre chose. Fly, c'est une entreprise privée ou non? Commentaire. Je crois que c'est une entreprise privée. Attendez, l'entreprise avec qui il travaille, c'est quoi?
Il travaille avec l'entreprise là, non? Comment il s'appelle? Étatique. Non, il travaille avec l'autre là. L'autre, il y a une entreprise qui est derrière Fly. AfriJet. Ah ouais, AfriJet. Ouais. AfriJet. Il travaille en partenariat avec AfriJet. Tu comprends? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, AfriJet est privé. Et même quand vous fouillez, même Fly n'a même pas de document. Mais ils ont dit ça là-bas. Fly n'a pas de document. Attends, je vais prendre le grand. Il est monté. Fly n'a pas de document. Non, ce sont ces 3 avions là. Attends, je vais faire descendre quelqu'un qui a déjà parlé. Il doit déjà parler. Le grand, attends. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Dans les 3 avions là, ils ont écrit République gabonaise. Ils doivent mettre normalement Fly. Voilà. Mais j'ai expliqué ça. Je suis allé regarder parce que je disais la même chose que vous. Moi, j'aime pas le mensonge, tu vois. J'aime aller. Quand c'est vrai, je dis que c'est vrai. Quand c'est faux, je dis que c'est faux. Mais c'est le nom République gabonaise là qui dérange. Parce que toi, si tu es millionnaire, tu peux prendre le même avion. Tu voyages avec. C'est ça, c'est ça. Voilà. Vraiment, merci de m'avoir expliqué et tout. Et hier encore, vraiment, je vais chuter par là, dernier truc. Oui. Hier encore, j'étais sur le live où M. Fumula expliquait que M. Oligui a le droit de se présenter parce que, soit disant, le chapitre, c'était juste concernant le président et le deuxième chapitre qui concerne le gouvernement. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des ministres hors gouvernement et des ministres dans le gouvernement? Vraiment, je comprends. Alors, monsieur, je vais encore vous expliquer. J'étais dans le même live et je suis sorti parce que c'est Alice, Madame Alice Adibek qui m'a envoyé le live. Voilà, elle m'a demandé d'aller écouter. Et si vous vous rappelez, j'ai même fait un live à 23 h. Dès que j'ai écouté les incongruités de monsieur le député nommé, j'ai dit, mais il raconte des histoires. Alors, on va aller crescendo. L'article 35 de la charte de la transition du 4 septembre 2023, où M. Oligui a prêté serment, dit que M. Oligui est président de la transition, chef d'État et ministre de l'Intérieur et de la Défense. OK? Tout à fait. C'est cet article qu'ils ont modifié le 24 février. Pourquoi ils l'ont modifié si l'article qui est écrit ne disait pas la vérité? S'ils l'ont modifié, c'est qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Ils ont même fait un congrès pour modifier ça. Vous comprenez? Et l'article 44, qui n'a jamais été changé par du gouvernement. Monsieur Brice Oligui fait partie du gouvernement. Il est ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. OK? Il a prêté serment. Il a fait 6 mois. 6 mois ou 4 mois. Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Et ces délégués sont les suivants. Madame Brigitte Anowa, qui est le ministre de la Défense. Et monsieur Herman, qui est maintenant ministre plein aujourd'hui. Parce que quand vous regardez, quand on écrit ministre de l'Intérieur. Avant, c'était ministre délégué. Maintenant, qui était ministre de l'Intérieur? Non, délégué. Je dis avant qu'il était ministre de l'Intérieur. S'il était ministre délégué, c'était qui? C'était le président de la transition. Voilà. Donc, il avait 2 postes. Il avait 3 prérogatives. Il était chef d'État. Il était aussi ministre. Les preuves sont là. Il raconte des histoires, ce monsieur-là. Vous vous rappelez même quand il a parlé à faire des États-Unis, que pour avoir la nationalité américaine, il faut faire ça. Il ne connaît absolument rien. Il vient raconter des histoires. Je lui ai dit hier de se taire, sa bouche est pleine, qu'il mange tranquillement. Il ne pourra jamais être député par les urnes. Qu'il se contente de sa gloire. On ne peut pas faire quelqu'un qui vient faire le kunabilis dans tout et pour tout. Il a dit hier que les échanges sont restaurés. Il a dit que les Gabonais ont été restaurés, la dignité des Gabonais. Il a dit ça hier là-bas. Parce qu'il mange. Oui, tout à fait. Il a dit hier que tout a été restauré. Jusqu'à dire que non, on raconte des histoires, on a une mauvaise lecture des tests juridiques. Je lui ai demandé que toi, tu as fait quelle école de droit. Les juges, eux-mêmes qui ont les docteurs en droit me disent que non, Oligui ne doit pas se présenter parce qu'il a marché sur la charte de la transition. Toi, tu dis que non, comme toi, tu es trop député, c'est toi qui connais. Tu as la science infuse. Donc, on revient sur ça. Il a été ministre, hein. Et vous partez fouiller. J'ai fait la capture d'écran parce que les gens la mentent. Le journal officiel du 12, d'abord, il ne peut même pas changer ça. Le journal officiel du 12 septembre 2023 dit que M. Herman Imongo, qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, est ministre délégué de l'Intérieur. Et Mme Brigitte Anowa, qui est ministre de la Défense aujourd'hui, était ministre délégué. Qui est ministre plein? C'était M. Oligui Nguema. Donc, il ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc, s'il se présente lui,
Monsieur Nosuma doit se présenter. Tous les ministres là doivent se présenter parce qu'il n'est pas le seul Gabonais. Ce n'est pas lui qui doit marcher sur les textes de loi et les autres doivent seulement appliquer. Non. C'est lui qui a une mauvaise lecture parce qu'il fait du kunabélisme. Il protège son pain. Point barre. Donc, je vous ai expliqué. Merci à vous. C'est bon? Oui, oui. Ok, on vous a... Merci, bye. Vas-y, le grand, tu voulais dire quoi? Phoenix, comment Bonjour. tu vas? Bonjour à tout le monde. Vous voyez-vous, le Phoenix essaye tant bien que mal, avec tout le soutien de tous les autres compatriotes, de répondre à vos questions, à vos autorisances, dans le strict respect et les mots qui sont justes. Il vient de vous prendre un exemple simple sur Fly Gabon, AfriJet. AfriJet et Fly Gabon sont en partenariat le temps que le certificat, ce qu'on appelle le CTA, le certificat de Fly Gabon, soit opérationnel. Mais j'ai envie quand même qu'on revienne sur quelque chose, un point qui est assez important concernant Fly Gabon. Le 11 octobre 2024, ils ont annoncé l'arrivée d'un Airbus A320-230. Il est où? Si vous tapez ça sur Google ou Gabon Media Time ou tous les médias en ligne de la République gabonaise, le Gabon reçoit... Non, le Gabon... Fly Gabon a agrandi sa flotte. Et on vous parle d'un Airbus A320 qui était floqué Fly Gabon. L'avion est où? Vous ne vous posez pas la question. Cet avion est où? C'est là, hein? Ce n'est pas un truc qu'on a inventé. C'est là. Je crois que Mongaba Soleil a les informations. Fly Gabon renforce sa flotte avec le premier Airbus A320. L'avion est où? Ça a été bloqué en Afrique du Sud. Par manque de papier. Ça ne peut pas être bloqué en Afrique. C'est un avion qui a parti. Cet avion vole toujours. Ça travaille où? Cet avion vole toujours? Il a un autre nom. Il a d'abord quel nom? Je connais. Oh. Pourquoi vous riez? Il a d'abord quel nom? Demandez à mon gars où est l'avion là aujourd'hui. À l'heure où on parle là, il tape ça sur Google ou Internet, sur son site des traçages d'avion. Il va trouver où est l'avion. L'avion a été bloqué comment? L'avion n'est pas un avion sud-africain. Moi, je dis que les gens font des choses pour la popularité du président de la transition, mais ils oublient que les textes restent, les vidéos restent sur les réseaux, et qu'à un moment de campagne électorale comme c'est aujourd'hui, on ressort les mêmes choses, les manquements. Monsieur Oledi nous dit que toutes les personnes qui ont participé au gouvernement de la transition ne peuvent pas être candidats. Sauf lui. Donc, comme tu es un Gabonais de la diaspora, tu ne peux pas te présenter à l'élection présidentielle. On te dit que pour te présenter à l'élection, il faut avoir renoncé 6 mois avant à ta double nationalité. En transition. En transition. La constitution de notre République qui a été votée le 16 novembre par les Gabonais, paraît-il, va être appliquée en 2 temps. Une partie avant les élections, et une partie après les élections. Ça ne vous dérange pas? Moi, je ne comprends pas les Gabonais. À quel moment vous êtes au centre des débats dans votre pays? Restauration seulement des institutions. Rien n'a changé. Restauration des institutions. Qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire que les institutions qui existent déjà au Gabon, qu'il faut juste remettre sur... En fait, il faut juste réappliquer. C'est-à-dire que ça existe déjà, mais on décide d'appliquer. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est compliqué. On ne vous demande même pas de réformer, d'adapter les textes de 1960
en 2025. On vous demande seulement de restaurer. Vous avez seulement vous restaurer. On ne vous demande pas de réformer. On vous demande seulement de restaurer. C'est-à-dire que vous réappliquez les textes qui existent depuis avant. Comment un enfant gabonais va à l'école? Combien d'enfants par salle de classe? Comment un Gabonais se soigne? Parce qu'à l'époque, un Gabonais, moi je parle de l'époque parce que j'ai quand même un certain âge, un Gabonais à l'époque prenait juste sa carte d'assuré de la CNSS et se faisait soigner dans les hôpitaux de Libreville et même du Gabon. Même pour restaurer, ça c'est compliqué. Quand Babé se le criait, hôpital cadeau, école cadeau, ce n'était pas un slogan anodin, c'est écrit dans les textes de la République gabonaise. Il faut juste remettre ça sur le plateau et dire que dorénavant, ce sont les textes là qu'on applique. Point barre, c'est même pas négociable. Maintenant, si on a des personnes assez, je dirais, assez cultivées, qui veulent apporter quelque chose en plus, ils vont proposer aux députés de la République gabonaise des réformes pour améliorer les textes existants. Tout ça là, les Gabonais, tout ça là, je parle de vous, je parle de nous. Tout ça là, nous ne sommes pas inclus. Tout ce qui se fait là, nous ne sommes pas inclus. On nous inclut quand? On vous inclut quand? On vous donne votre valeur quand? Il n'y a pas de Gabon sans le peuple gabonais. Il n'y a pas de nation sans vous. On ne peut pas développer un pays sans les Gabonais. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui vient d'ailleurs, il vient travailler. Ceux qui gagnent dans votre pays, il le renvoie dans son pays. Mais si vous êtes toujours traités comme des simples votants, je n'ose même pas dire électeurs, parce que votre vote est en échange d'un billet de 5 000 ou de 10 000. Pour la plupart des jeunes qui composent la majorité de la population gabonaise. C'est vous, c'est de votre destin qu'il s'agit quand on parle d'élection présidentielle. Les vieux là, ils ont fini leur vie. Ils ont 60 ans, 65 ans, ils ont fini leur vie. C'est de vous qu'il s'agit. Parce que c'est vous la relève de demain. C'est à vous qu'on va laisser le Gabon de demain. Mais si vous votez parce qu'on vous donne 5 000, 2 000, 3 000, un t-shirt, une canette, un sandwich, un pain aux ouanes, comme j'ai entendu sur certains lives, on ne vous donne pas la possibilité de rêver, de vous épanouir. Vous resterez les éternels esclaves des mêmes gens. Ah oui, c'est vrai, le mot là n'est pas bon. Vraiment, je suis désolé, la famille. Moi, je dis, on va attendre le programme du président de la transition. Et c'est sur la base de son programme que moi, je vais débattre. C'est sur la base de son programme que je vais débattre. Phoenix a fait un live ici qui a duré, je crois, 5 heures ou 6 heures sur l'état de droit. Beaucoup de Gabonais n'ont pas compris. Mais quand vos parents seront enfermés pour leur position, quand vos parents seront traqués pour leurs avis, vous allez comprendre c'est quoi l'importance du live que Phoenix a fait sur l'état de droit. 12 heures. Vous allez lire l'heure. Ça ne vous arrive pas encore. Je crois que le petit Overmax a compris que l'état de droit, là, c'est fort. Dans un pays où il y a l'état de droit, il ne serait pas là en prison. Quand je vois des gens qui volent l'argent de la République, tous les jours, les scandales financiers, on entend tous les jours, depuis l'avènement du CTRI au pouvoir. Personne n'a été rasé. Personne n'est allé en prison. C'est toujours vous. Vous, les petits du quartier, qui subissez la misère. C'est toujours vous. Vous, les enfants qui n'avez pas de famille, qui n'avez pas de nom, qui subissez. Mais c'est encore vous qu'on utilise pour faire élire, pour justifier, pour valider les coups d'État. C'est un coup d'État électoral qu'on est en train de préparer en République gabonaise. C'est un coup d'État électoral qu'on est en train de préparer en République gabonaise. Il n'y a plus d'État de droit dans notre pays.
Tapotez le live, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs. On va bientôt couper. Hein. Oui, je vais terminer. Ça va pas faire long. Si vous ne faites pas des efforts vous-même, en tout cas, nous là, on vous regarde faire. On continuera à faire ce qu'on a à faire. On continuera à faire ce qu'on a à faire. Vous éduquer, débattre avec vous, pour que vous arriviez à comprendre. C'est tout ce qu'on va continuer à faire. Mais on ne peut pas prendre vos mains et puis vous dire de voter contre ou de voter pour. Faites vous-même votre propre analyse. Merci le Phénix. Merci le grand. Et vous. Oui, monsieur Lévy, on vous écoute. Allez-y vite. Hein. On va aller plus vite là. On va bientôt couper le live. Lévy? Ok. Et bonsoir le Phénix. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Ok. Bon, j'ai regardé le thème et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut actuellement. C'est vraiment ce qu'il faut actuellement parce que le camp en face a déjà violé toutes les règles. Excusez-moi, ils ont déjà tout mis en place pour que tout se passe comme ils veulent. Le problème aujourd'hui, le camp en face a un leader qui fait le terrain, qui vend au monde entier sa popularité. Nous, aujourd'hui, qui avons-nous? Quelle stratégie doit-on mettre en place? Parce que c'est à ce niveau que le peuple devrait comprendre. Moi, j'ai regardé la dernière fois un groupe d'opposants nous proposait encore une candidature unique. Chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on tire réellement Est-ce qu'on tire réellement les leçons dans ce pays-là? Je ne comprends pas. En fait, on fait le jeu du pouvoir. Et les opposants là sont en fait les gens du pouvoir, le système. Il n'y a aucun opposant là qui est au Gabon. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai suivi le professeur Mangara qui avait donné une stratégie et son raisonnement était logique. Un pouvoir qui ne respecte pas les règles du jeu n'a besoin que d'une seule chose, c'est que le peuple s'élève. Et le peuple ne peut s'élever que dans les rues. Mais à condition d'avoir un leader qui est prêt à mener ce peuple-là dans les rues. Que les gens me disent que les Gabonais ne sont pas prêts, je dis c'est faux. Ce sont nos leaders qui ne sont pas prêts. Le Gabonais ne peut pas avoir fait la preuve en 2016, en 2023 et récemment là avec le référendum et penser que le Gabonais n'est pas prêt. C'est faux. C'est qu'est-ce que le leader nous propose. Moi, je voudrais que le peuple gabonais conditionne nos leaders. Messieurs, vous venez, voilà notre stratégie. Parce que nous, on est fatigués de cautionner la dictature depuis les années. La stratégie est celle-ci. Nous, on veut quelqu'un qui nous dit on va, et ça, on sait qu'on n'aura jamais une victoire dans les urnes. On va juste à l'élection pour avoir l'opportunité demain d'aller dans les rues pour réclamer notre victoire jusqu'au bout. Sans ça, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du n'importe quoi. Pour preuve, ils ont tous déposé les courriers à la Cour constitutionnelle. Mais ils vont tout simplement recevoir les fins de non-recevoir. Ils n'auront rien à la Cour constitutionnelle. Toutes les démarches juridiques qu'ils pourront faire, eux-mêmes, ils se sont placés partout pour invalider toutes les procédures qui se feront. On n'a qu'une seule voie qui nous reste, c'est défendre notre pouvoir, défendre nos droits dans les rues. À part ça, je ne vois rien d'autre. Nous, en 2016, on était dans les rues. Si on n'avait pas eu ce monsieur qui nous avait dit « Retournez dans vos maisons, on va régler les choses de manière diplomatique », aujourd'hui, il serait au pouvoir. On n'aurait pas eu besoin de plus d'une semaine. Aujourd'hui, il serait au pouvoir. Mais c'est lui qui se lève pour nous faire comprendre que bon, il faut laisser de manière diplomatique. Tu as fait les cœurs sur YouTube. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? En 94. Il doit avoir plus de 94 là. Allez-y, monsieur. Moi, j'ai dit au peuple gabonais, ne nous voilons pas la face. Ne jouons pas à ce jeu qui continue à nous mettre dans la situation dans laquelle nous sommes. Il est temps qu'on se lève et ce, réellement. Arrêtez de courir derrière les soi candidats qui ont l'argent parce que ce sont eux qui ont la visibilité. On a vu
dans d'autres pays, un candidat qui n'avait pas assez de moyens montés, mais à cause de la qualité du discours. C'est ce qui manque aujourd'hui auprès de nos leaders. Le professeur Albert Ndosa qui a gagné les élections, aujourd'hui, il est où? On ne fait pas la politique dans je ne sais pas, la politique c'est la rue. C'est celui, comme disait M. Bertrand Zibi, c'est celui qui détient la rue, qui détient le pouvoir. C'est assez clair. Ils ont beau sortir toutes les grandes théories qu'ils connaissent. Tant qu'ils ne vont pas détenir la rue, ils n'auront jamais le pouvoir. Donc, je chute par là. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut encore dire aux Gabonais qui ne connaissent pas. Tout ça, ils savent qu'on a vu, on a marché sur les textes, ils savent tout. Aujourd'hui, c'est quel type de leader on a en face. Nous, il faut qu'on confronte les leaders. J'ai vu Billy Binze faire le tour. Mais personne n'a été capable de lui poser la question. Vous nous ramenez encore dans le même système. Qu'est-ce que vous promettez pour au lendemain de l'élection, on puisse remporter? Quels sont les actes que vous allez poser? Oui, parce qu'il y a personne n'a été capable de candidats élus. Hein. On a toujours eu des Gabonais qui ont gagné, mais on n'a jamais pris le pouvoir. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est ça la vraie question. Comment faire aujourd'hui? C'est ça la question. Plutôt que d'aller chercher, on a dit que vous avez déshabillé un tel, on a dit que vous aviez dit que les Gabonais vivent au-dessus. Qu'est-ce que ça nous donne? De toutes les manières, M. Billy va toujours continuer à bien vivre. Toi, le Gabonais qui va lui poser la question, là, quoi? Ça te sert à quoi? Quel est l'intérêt pour toi de savoir s'il avait dit oui ou non? La voiture dans laquelle il fait la candidature. Le dernier patron. Pardon? Mais les Gabonais, c'est grave. Merci. Donc, je vais chuter par là en disant qu'il faut que le peuple s'en mette. Merci encore. Merci. Monsieur Théo, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Je suis très jeune. Je regarde ces lives presque tout le temps. Et d'ailleurs, je félicite votre démarche. Je suis déjà étudiant en droit. Je suis un jeune Gabonais et je suis étudiant en droit. Je suis certainement le plus petit des intervenants depuis que vous avez entrepris ce que vous avez entrepris. Mais je tiens à souligner quelque chose, c'est que malgré le fait que vous puissiez faire des lives et que vous mettez en lumière tout ce qui se passe dans les coulisses de notre République, il faut souligner le fait que ce sont les Gabonais eux-mêmes qui encouragent quelque peu ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que vous ne pouvez pas vous-même réclamer des droits et vous-même, quand des personnes qui détiennent vos droits, qui ne veulent pas vous donner ce dont vous êtes légitime, vous demandent encore d'aller assister à des meetings ou à des conférences ou à des prestations, c'est vous encore qui vous levez pour aller assister à ces choses-là. Moi, je trouve ça vraiment bizarre parce que soit on réclame ce qui nous appartient et on se bat jusqu'au bout pour obtenir cela, soit on est avec ces mêmes personnes-là qui détiennent ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit. Aujourd'hui, les Gabonais demandent le courant, les Gabonais demandent de l'eau, les Gabonais demandent du travail, les Gabonais demandent ceci, les Gabonais demandent cela. Mais comment obtenir tout ça quand des personnes qui sont au pouvoir depuis longtemps, qui savent comment le Gabonais fonctionne, ces mêmes personnes-là vous demandent encore de venir et vous vous levez. Aujourd'hui, j'ai été confronté à une petite situation. Il y a eu, je crois, il y a un rassemblement, je sais pas, en fait, il y a des rassemblements maintenant tous les jours, à tout bout de champ, pour n'importe quoi. Il y a eu un rassemblement aujourd'hui et une personne m'a demandé de participer à cela. Et il me dit comme quoi, parce que c'est un parent d'ailleurs, il me dit que c'est à travers cette participation-là que je pourrais peut-être travailler demain. Moi, je lui ai clairement répondu que mais autant nous dire de ne plus faire des études. Parce que si le fait d'aller assister à une causerie me garantit un quelconque poste demain après-demain, autant nous demander de ne plus faire les études. On va aller dans des causeries et il me dit la plupart des jeunes qui sont là, ce sont des étudiants comme toi et tout. Je dis que mais chacun sait ce qu'il veut. On est tous jeunes, on est tous étudiants, mais la preuve on est que on ne va pas tous à l'école pour atteindre. La personne à quel âge? C'est une personne âgée, c'est un oncle à moi, quand même une personne âgée. Vous avez entendu? Et je me dis. C'est les papas là qui vont qui nous. Oh mon Dieu, je vous ai dit non. C'est les vieux là, hein. Ils ont fini leur vie, ils veulent maintenant sacrifier notre vie.
Continue, mon petit frère. Donc, quand il me dit cela, moi je me dis, on va tous à l'école, certes, mais déjà on va pas tous à l'école pour les mêmes objectifs. Celui qui va à l'école parce qu'il va à l'école pour avoir un bout de papier et après se limiter à cela pour se prévaloir après qu'il détient une licence ou un master, ça n'engage que lui. On va à l'école, c'est pas seulement pour avoir des diplômes, c'est également pour affûter notre réflexion. Donc, de se dire que on va accepter le désordre qui se pratique depuis nos grands-parents, nos parents, et aujourd'hui encore, nous qui sommes là, qui sommes l'avenir de demain, comme certains le disent, et qui est vrai d'ailleurs, si nous aussi, nous acceptons cela, parce que l'on nous promet, et encore, ça reste une promesse, rien ne nous certifie que nous serons appelés à avoir ces postes demain après-demain, parce que aujourd'hui, nous évaluons la population gabonaise à près de 2,5 millions d'habitants. Vous pensez que c'est une minorité de 100 personnes qui sont allées assister à une causerie et même encore sur les 100 personnes, pensez-vous réellement que sur ces 100 personnes-là, la moitié obtiendront des postes? Le dernier apprend, je prends les gens. Donc, c'est bien beau, mon grand frère, c'est bien beau de dire que ce sont les grands. Moi, je ne refuse pas, ce sont les vieux qui vont, parce que ce sont les vieux qui voient plus loin que les jeunes. Et si les jeunes nous donnent ces conseils-là, c'est que eux-mêmes, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont fini leur vie, ils ne savent plus quoi en faire et ils veulent nous tirer dans le même trou. Mais si nous-mêmes déjà aussi, parce que comme mon oncle a si bien dit, ce sont des étudiants pour la plupart qui vont assister à ces causeries-là. Si nous, en étant étudiants, en connaissant les réalités de notre pays, nous continuons à aller dans ces meetings-là, c'est que nous-mêmes, nous vendons également notre pays. Oui, la jeunesse, oui. Je l'ai dit la dernière fois que la jeunesse fait partie de ça. Elle n'est pas confiante. Ne disons pas seulement aujourd'hui que ce sont les vieux qui vendent le pays. La jeunesse y est pour quelque chose également. Exactement. Parce que sans te couper, les associations dont tu fais allusion là, ce sont des jeunes. Exactement. Parce que regarde, tu sais, c'est une politique. Hein? Omar Bongo a instauré cela depuis quand il était de ce monde. En fait, tu crées qu'on appelle ça, une association et tu vends les fiches là, d'adhésion au système en place. Parce que quand tu viens dans une association, tu donnes ta carte d'identité, hein, tu donnes tout. Hein. Bien sûr. Voilà. Et ce sont ces fiches qui prennent pour aller maintenant voter à vos places. Et les jeunes d'aujourd'hui, on leur a aussi éduqué dans le sens que on a éduqué ces jeunes-là dans le sens que pour avoir une place au soleil, il faut faire du kunabélisme. Il faut encenser une personnalité publique ou bien faire l'éloge, en gros, de celui qui est au pouvoir. Et comme tu l'as bien dit, les diplômes ne te servent à rien. Tu vas voir les gens qu'on a nommés là. Ali Bongo nommait les gens dans les postes de, on appelle ça comment? Chargé d'études. Et on dit, lui, c'est quoi? Conseiller. On dit quoi? Les moribonds. On n'a pas remarqué? Si, quand tu fais le bruit où tu es avec Ligui, il te nomme conseiller. Et Ali, c'était chargé d'études. Moi, c'est pas ça. Tous les gens qu'Ali nommait, c'était les chargés d'études. Les gens qui faisaient le bruit, qui faisaient la kunabélis d'Ali. Oligui, maintenant, c'est conseiller. Donc, tu fais le bruit, tu as étudié, tu n'as pas étudié. On te nomme. Il faut juste être du bon côté. Donc, le côté des gens qui gèrent le Gabon. Le côté du système. Et tu seras même président quelque part. Même si on dit les études, tu sais, dans la vie, il faut être intelligent. Il y a des gens qui ont réussi dans le tas. On dit sur le tas, apprenez ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont réussi sur le... Mais les Bizet là, il a fait les 11 études, on l'a enlevé à l'université. Je ne sais pas s'il a fait les cours d'histoire, mais on connaît son niveau, il a un bac. Tu vois? Il a un niveau normal. Mais tu vois comment il s'exprime, tu vois comment il parle. Voilà, il a la rhétorique. Il est intelligent. Il y a des personnes intelligentes qui peuvent faire de la politique et avoir des postes à responsabilité.
Mais quand tu es intelligent, là, il faut aussi avoir de la dignité, il faut aussi penser aussi à l'avenir de ton pays. Il ne faut pas être promu à des postes à responsabilité juste pour penser à toi et être du côté des gens qui veulent détruire ce pays parce que toi, on ne va pas t'épargner. Tu comprends? Oui, oui. On ne va pas t'épargner. Mais beaucoup qui sont au Gabon, il y a d'autres qui sont intelligents et d'autres qui sont intellectuels, mais ils sont là pour leur intérêt et l'intérêt du système. Raison pour laquelle ce qui détruit Billy Bizo aujourd'hui, c'est parce qu'il a été du mauvais côté de l'histoire. Quand vous regardez Billy Bizo, il n'a rien fait de mal. C'est juste ses sorties. Parce qu'on l'envoyait. Pas dire ça. On l'a appelé le perroquet. Vous regardez Billy Bizo. C'est le seul aujourd'hui, je ne fais pas sa promotion, je ne suis pas avec Billy Bizo, qui dit, mettons en place la commission justice, réparation et vérité. Parce que quand il le dit, c'est qu'il ne se propose de rien. Et s'il a arrêté, il dit, foutez-moi en prison. Mais pourquoi ceux-là qui n'ont pas commis ça ne veulent pas qu'on mette ça en place? Tu vois ce que j'ai envie de dire? Bien sûr. Lui, il demande de mettre ça en place. Mais pourquoi les autres qui disent qu'ils n'ont rien fait ne veulent pas? Là, on va maintenant connaître qui est qui a fait du mal aux Gabonais, qui a volé l'argent du Gabon. Vous regardez Billy Bizé n'a rien fait que les mauvaises sorties. Est-ce que tu comprends? Ouais. Et je l'ai dit là-bas, quand on était à sa conférence, ils nous ont invités. Ils m'ont invité, je suis allé, j'ai dit, c'est ça le problème de Billy Bizé. Quand vous regardez Billy Bizé, il n'a rien fait de mal. La seule chose, c'est qu'il est sorti, il est fini de parler de conneries. Voilà, maintenant, il a mes problèmes. Et encore, il a fait preuve de beaucoup de grandeur parce que au moment il a demandé pardon au peuple gabonais. Exactement. Olivier a demandé pardon à qui? Olivier a demandé pardon. Olivier a demandé pardon à qui? Ils n'ont pas demandé pardon. Dans leur pardon, c'est le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État au peuple gabonais. Merci mon petit frère, c'est bon. On va bientôt couper la parole à monsieur. Merci à toi, un courage. Il ne faut pas partir dans les choses là. Je demande juste aux Gabonais de ne pas aller voter. Vous restez à la maison. On attend maintenant les leaders là. Si les leaders vont, vous savez ce qui va se passer. Il y aura revendication. Il y aura comité international. Je vous donne déjà le truc. Je vous donne mon point de vue. Ce que vous devez faire, n'allez pas. Ils doivent aller retirer leur candidature. On va faire des meetings pour sensibiliser les Gabonais, pour montrer aux Gabonais que non, le monsieur qui est censé nous libérer est venu faire autre chose. On expose. Voilà. Ceux-là qui ont les oreilles, ils vont écouter. Ceux qui n'en ont pas, ils vont les faire ce qu'ils vont faire. Et les Gabonais qui sont du bon côté de l'histoire n'iront pas à cette élection. Par contre, ceux-là qui iront, ainsi que les électeurs, ils vont les légiférer ou bien légaliser cette mascarade-là. Vous voulez que le Gabon soit de droit. C'est le moment de mettre en place ce blocus-là afin qu'on puisse avoir un processus électoral libre et transparent. Pour que le Gabon soit un état de droit, c'est ce que nous voulons. On puisse appliquer nos tests de loi pour que le Gabon soit un état respectueux. Au moins, toi en tant que Gabonais, tu sais que tu as une dignité, que quand tu vas porter plainte quelque part, on prend ta plainte en considération. On lit les tests de loi. On va dire que non, on va voir tonton, tantine à terre, on va dire tu es l'ami de tel. Non, on doit appliquer. Et nul n'est au-dessus des lois au Gabon. C'est ce que nous voulons. On doit respecter les tests de loi. Un pays qui ne respecte pas les tests de loi, c'est un pays qui voit l'échec. C'est une république bananière. Vous pouvez développer votre pays tant qu'il y a la corruption, la gabégie en gros, les vols, etc., le népotisme et que le développement, il n'y a rien. Donc, c'est comme si on te mettait dans une prison dorée, mais tu n'as pas tous tes, comment on appelle ça, tu n'as pas tous tes droits. Vous voyez ça? Tu es dans une prison dorée, mais tu n'arrives pas à sortir. Ça sert à quoi d'être dans une prison dorée, tu n'arrives pas à sortir? Vous voulez le développement pour vous comparer à qui? Pendant que toi-même, tu n'as pas de droit. Ta vie ne sert à rien. Elle n'est pas prise en compte. Un temps soit peu. Monsieur PNG, votre dernier mot, on vous écoute. D'accord, écoutez, j'ai beaucoup adoré ce live. J'écoute depuis plus de 2 heures et je salue la dextérité avec laquelle vous avez tenu le plateau et la qualité des interventions. Ça change avec les débats auxquels j'ai souvent assisté où on parle de politique et au lieu de faire valoir des arguments, on plonge plutôt dans l'insulte et dans des grossièretés. J'ai trouvé que des gens venaient avec de très très bons arguments et c'est ce qui a d'ailleurs fait fuir
le monsieur qui nous parlait des sondages. C'est en ce moment que j'ai demandé à revenir. Parce que j'avais envie de dire, mais comment ça se fait que quelqu'un vous a commandé un sondage? Vous dites que vous ne pouvez pas dévoiler son identité, vous ne pouvez pas parler des sources de financement, mais vous venez déjà sur un plateau livrer les conclusions du dit sondage pour essayer de vendre, de faire la promotion d'un certain candidat. En gros, vous êtes en campagne pour ce candidat-là. Ouais. C'est lui votre commanditaire. Et soit vous êtes un prisonnier ambulant, parce qu'en réalité, si vous êtes une entreprise, un cabinet qui conduit un tel sondage, et que vous vous permettez de venir déjà dévoiler une partie des résultats, même si vous cachez vos commanditaires, c'est un peu comme un menuisier à qui j'ai commandé un lit et je viens le trouver déjà en train de dormir dessus avec sa femme. Donc c'est quelqu'un qui devrait être en prison plutôt que de venir sur le plateau vous distraire. Fort heureusement, vous avez su le remettre à sa place, surtout avec le maître là qui a démonté son argumentaire en un rien de temps. Donc je salue cette mobilisation du peuple africain, du peuple frère du Gabon. C'est hyper important parce que là, vous êtes pratiquement à la croisée du chemin. Au début, je n'avais pas bien compris les tenants et les aboutissants et j'ai beaucoup appris et je trouve que nous sommes exactement en phase. Déjà, précision, pardon, il faut me débloquer en commentaire parce qu'au début, c'est un malentendu. Vous avez bloqué. On vous a bloqué. Oui, j'ai été muté au début là et du coup, je n'ai pas pu commenter. C'est pourquoi je suis même remonté. Donc, il faut qu'on évite le syndrome de Stockholm, de croire qu'on peut trouver quelque chose de bon, merci, ça vient d'être fait, de la part de M. Olingi Nguema. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a environ 6 mois, ce monsieur a arrêté un activiste camerounais qu'il a livré aux autorités camerounaises. Il s'appelle Steve Akam, son nom d'activiste, c'était Ramon Kota. Il est aujourd'hui détenu au secret par les autorités camerounaises, personne ne sait où il est. Le côté droit est bloqué. Voilà, voilà. Donc, ça vous donne une idée de ce que vous-même qui êtes activiste et qui faites un bon travail de conscientisation des peuples, vous pouvez risquer. Et donc, c'est le marqueur de mauvais éléments. Une fois que quelqu'un a été capable de faire ça, alors qu'il est venu promettre